Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue sur ce stream concernant du coup l'épisode 16 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres. On va pouvoir parler de ce magnifique épisode, n'est-ce pas? Et comme d'habitude, vous connaissez la chanson, on n'est pas tout seul, hein, on est avec notre bon vieux Joe National. Comment vas-tu? Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, je suis un peu fatigué là, je suis clacasse. Moi, ce qui me choque surtout, alors les viewers ne peuvent pas le savoir forcément parce qu'ils n'étaient pas en appel avec toi juste avant, mais c'est que apparemment t'avais pas l'air d'être trop en joie de cet épisode, t'avais l'air de pas l'avoir apprécié. Du coup, Pourquoi? bah je sais pas, tu Qu'est-ce disais que... vite qu'on s'en débarrasse, qu'on en parle, etc. Non, oh, je suis fatigué, j'ai eu une grosse journée, j'ai pas beaucoup dormi, donc oui, je t'ai dit, s'il te plaît, lançons le live au plus vite possible, mais sans plus. D'ailleurs, je t'ai dit, parlons de cette masterclass, et j'aimerais bien qu'on fasse un reverse Uno, car tu m'as dit l'épisode était vraiment cool, donc justement, comme c'est toi qui m'as teasé ton avis, parce que tu l'as vu avant moi cet épisode, j'aimerais bien que tu me donnes ton avis avant. Bah c'est vrai que quand tu l'avais dit cette masterclass, je ressentais un petit peu de second degré, je ressentais de l'ironie en fait, c'est pour ça que je pensais que c'était pas vrai. Salut Flavio. Salut. J'ai lu Les Malheurs. Je sais pas ce que j'ai bu, ce qu'il y avait dans ma soupe, mais bonjour les meilleurs, pas les malheurs. Comment est-ce que tu vas? Dis-nous tout. Bon, tu regardes pas Koh-Lanta, malheureusement, c'est live exclusivement Koh-Lanta, mais on sait jamais. Peut-être que finalement t'as quand même regardé. Peut-être que notre live de la semaine dernière t'a fait changer d'avis. Si c'est le cas, tu sais ce que tu peux faire, hein, bien évidemment, commentaires, tout ça, nous donner ton avis. On est là pour ça. Commencer par la première partie de la finale. D'ailleurs, c'est comment la finale espagnole? Est-ce que c'est aussi les poteaux? Est-ce que c'est aussi mythique? Ou alors ça se trouve les poteaux c'est juste une épreuve comme ça en milieu de saison dont tout le monde s'en bat les couilles? Ce serait drôle ça. Ce serait bizarre pour nous, mais après ils font des quotidiennes, donc j'ai envie de te dire, Voilà quoi. ils peuvent tout faire. Enfin, bref, vas-y Antox, nous t'avons un terme. Bah pour cet épisode, je l'ai beaucoup apprécié. Est-ce que c'est le meilleur? Bah il fait partie des meilleurs, parce que bah voilà, t'as quasiment que du jeu, donc forcément moi je signe tout de suite. Je l'ai même trouvé plus intéressant que celui de septembre qu'on avait traité, parce que j'ai trouvé que en fait c'était ultra serré. Alors du côté de Jérôme Sud ça ne l'était pas trop, mais du côté par contre des autres en fait, hein, avec les 4 autres, bah celle-là ça l'était beaucoup plus, et bah, il y avait du suspense, j'ai apprécié. Même à la toute fin on pouvait penser que c'était quelqu'un et finalement c'était quelqu'un d'autre, donc bah moi j'ai kiffé. Moi j'ai vraiment été pris au trip. Est-ce que justement moi quand je t'ai dit l'épisode est vraiment cool, est-ce que justement est-ce que j'ai fait un peu un effet Denis, c'est-à-dire je t'ai un petit peu trop teasé l'épisode et finalement bah c'était un petit peu Non, je vais te dire très honnêtement, parce qu'en fait, pour expliquer la conversation qu'on a eue à nos chers spectateurs, c'est que vraiment, j'étais chez moi, évidemment, je faisais mon petit truc tranquille, je me dis, bon, je vais me poser les 23h42, et je vais me poser et bientôt dormir. Et c'est là que je fais, ah mais attends, il y avait Koh-Lanta ce soir, on est mardi, parce que je repensais à ma journée de demain, je me dis, ok, demain on est mercredi, et je fais... Mais si demain on est mercredi, ça veut dire qu'aujourd'hui on est mardi. Et si aujourd'hui on est mardi, ça veut dire qu'aujourd'hui c'est Koh-Lanta. Et je regarde l'heure, je vois 23h42, je fais merde. Du coup, j'envoie Antox, mon gars, je m'en bats tellement les couilles de Koh-Lanta que j'ai oublié que c'était aujourd'hui. À quoi Antox me répond, l'épisode était vraiment cool. Quand j'ai vu ton message, l'épisode était vraiment cool, ma réaction c'était en mode... bah en réalité vu ce qu'on a eu avant, est-ce que tu te souvenais que c'était l'orientation? Oui. Et tu t'es quand même dit ça malgré, parce que les orientations en règle générale ils sont bien, non? Mais je savais bien que c'était l'orientation, mais juste mon cerveau avait j'avais envie de passer une bonne soirée, et mon cerveau s'est dit, tu veux passer une bonne soirée? Regarde pas Koh-Lanta. Donc instantanément, instinctivement, j'ai oublié qu'il y avait Koh-Lanta, quoi. Mais voilà. Du coup, je me le suis quand même tapé, bien évidemment. Du coup, encore plus tard, donc du coup, je me suis allé me coucher plus tard. Je vais pas te mentir, j'ai pas fini l'épisode, je me suis endormi devant. J'ai tout de même vu... En fait, j'ai vraiment vu la troisième personne planter son couteau, et après ça, Ok. vraiment. Bah t'as vu le principal, parce que le reste Voilà, c'était pas j'ai vu spécialement le important. principal. Et c'est peut-être la fatigue. Je vais mettre des guillemets parce que voilà, peut-être que c'est la fatigue. Peut-être que c'est parce que j'en ai marre de cette saison. Peut-être que c'est un trop plein de trucs
en général entre les détectives que j'ai commencé à regarder, il y a Secret Story, etc. Peut-être un trop plein de télé-réalité, etc. Mais vraiment, j'ai regardé l'épisode et je l'ai détesté. Ah ouais? Ouais, je l'ai détesté, j'ai pas passé un bon moment devant, je n'ai ressenti aucun stress. Après, comme je l'ai dit, les candidats, je te dis, ça peut être n'importe qui gagne sauf Gaël, moi ça me va. Et voilà quoi. En vrai, je tenais un peu plus avec Maël. Et sur les 3 derniers, là où je m'attendais à vouloir que ce soit Jérôme Deslandes qui remporte le 3e couteau, j'étais avec Claire parce que je l'ai trouvée très méritante sur cette épreuve. Mais un autre côté de moi voulait que ce soit évidemment Gaël pour pouvoir narguer Antox. Elle va aller jusqu'au bout, quoi. Elle va aller jusqu'au bout avec son poignard de con, quoi. Et salut à Thomas. Salut Thomas. Salut. J'ai jamais vu Bref, ton pseudo non, d'ailleurs. T'es nouveau? Dis-moi un petit peu. Est-ce que tu me connais déjà? Est-ce que tu suis Koh-Lanta? Est-ce que tu suis les vidéos qu'on fait sur Koh-Lanta? Dis-moi un petit peu. Et Flavio t'avait répondu d'ailleurs, épreuve en direct, mais ça il avait déjà dit que tout était en direct la semaine dernière. Donc c'était plus par rapport aux épreuves que. Ah mais c'est Timo! Ah oui, bah là si tu changes de pseudo, Ah mais forcément. je pensais que Timo c'était ton prénom. Bah ouais, moi aussi. Mais ça fait prénom, non? Bah en vrai ça fait prénom assez spécial, tu vois, peut-être italien ou quoi, tu vois, donc ah ok. Bah je continuerai à t'appeler Timo si ça te va, Thomas. Ouais, on a trouvé l'habitude de Timo. Et du coup, bah n'hésite pas hein, à partager ton avis, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Et donc pour finir sur ce que je disais, Flavio, je pense que ce que Joe te demandait, c'était plutôt vraiment dans le détail comment est-ce que ça se déroulait, plus d'un point de vue épreuve. Est-ce qu'il y a le même système qu'en France, c'est-à-dire l'orientation pour les 5 derniers. Il y a que 3 places disponibles pour la grande finale. La grande finale, c'est les poteaux, donc les personnes doivent rester statiques le plus longtemps possible sur des poteaux. Et le gagnant peut choisir la personne qu'il veut. Et à la toute fin, les gens choisissent, enfin les autres candidats plutôt de l'émission votent pour savoir qui est le grand gagnant. En gros, c'était vraiment cette question-là. C'est plus dans le détail. Par contre, tu parles de Jérôme Deslandes, je sais plus c'est qui Jérôme Deslandes, c'est le sud ou l'ouest? Ah, c'est l'ouest, ok. Jérôme Deslandes, il mérite un Oscar, il est toujours en acting, bah je sais pas trop. Est-ce que tu l'as regardé du coup l'épisode? Parce que tu disais que tu l'avais pas regardé, enfin que tu regardais pas la version française. Mais là tu parles de Jérôme Deslandes, donc est-ce que t'as regardé, est-ce que du coup t'as vraiment regardé grâce à nous par rapport à la semaine dernière? Ce serait cool ça. Mais en soi je suis quand même un peu d'accord avec lui. Merci Timo. On est tout le temps d'accord Timo. Ça fait bizarre quand même de dire Timo en lisant Thomas. C'est vrai que ça fait bizarre. Je pense qu'à un moment donné on va dire Thomas, mais ça va nous faire bizarre de base. Je suis assez d'accord avec toi Flavio parce que de base j'aime bien Jérôme, mais sur cet épisode je l'ai pas aimé du tout. Et je voulais même qu'il perde. Ah là on va avoir débat. Ouais. Là, je voulais vraiment pas qu'il gagne. Qui te connaît pas en tox, bon, quand même beaucoup de monde, mais ça fait plaisir. Et pire orientation, bah du coup, j'en ai pas vu beaucoup, donc moi j'en ai vu que 2, enfin 3 du coup avec celui-ci. Donc bon, j'ai pas trouvé qu'il était si mauvais, moi j'ai même bien aimé, il y avait du suspense et tout. Mais n'hésite pas à dire pourquoi du coup, n'hésite pas à argumenter. Et donc pourquoi tu disais qu'il va y avoir débat? Tu veux qu'on l'ait maintenant? Moi je trouvais Jérôme très très juste en fait. Enfin je comprends pas comment c'était lui qu'on puisse détester, alors que le mec il a trouvé son truc, il a joué son jeu, et après quoi on lui renifle le cul pour voir si ça sent bon, et si ça sent bon je sais pas où je vais avec cette métaphore, et derrière il doit faire oui bien sûr Gaël, en fait je vais chercher dans cette zone parce que je pense que le poignard il est juste là, donc si tu veux chercher avec moi c'est avec plaisir, et si tu l'as écoute c'est le jeu hein. Et à la fin quand Gaël a trouvé le poignard, il a quand même, il l'a félicité, il avait pas le seum en mode putain salope, etc. Non. Et bon, après tu vas me dire, elle l'a trouvé à la loyale, mais il a pas eu un comportement que je trouve mauvais, et surtout justement. Moi, il m'a bluffé quand il trouve et qu'il a fait c'était vrai qu'elle se casse, il fait non, c'est pas vrai. Pour moi, c'était ça le plus gros coup de bluff de Koh-Lanta. C'est vrai que ça se jouait. Mais en fait, quand je disais ça, c'était pas dans le sens, enfin, c'était pas par rapport à Gaël, par rapport au fait qu'il ait pas voulu jouer, etc. Parce que ça, je trouve que c'est totalement légitime et c'est quelque part vraiment triste que ce soit Gaël. Pourtant, je voulais qu'elle ait son petit moment de gloire avant. Elle m'a tellement déçu.
je me suis dit bon c'est bon, je lâche l'affaire, mais si elle gagnait un petit truc, tu vois, j'aurais quand même été content pour elle. Et le seul truc qu'elle gagne, bah en fait en réalité je peux pas être content pour elle parce que pour moi elle a vraiment volé, que ce soit Jérôme ou Claire, parce que Claire c'était celle que je ne voulais pas qu'elle ait de couteau, parce que je trouvais que c'était l'intrus par rapport aux 2 derniers épisodes avec le plus gros coup de bluff et tout le bordel. Bah le truc c'est que elle a tellement bien joué, elle a tellement été fair play en plus dans cet épisode, parce que Gaëlle, elle voulait vraiment, elle a trouvé le truc, elle voulait pas spécialement retourner au truc du centre, elle voulait vraiment rester essayer de voir avec Jérôme, alors que Claire, bah, limite c'était perdu, mais elle voulait quand même être carrée, et elle est quand même retournée au tout début, tu vois. Donc rien que par rapport à ça, j'avais trouvé que c'était un geste tellement noble que bah, je me suis dit, vas-y, franchement, si elle revient, que le couteau n'est toujours pas trouvé et qu'elle le trouve, sachant qu'elle était à 2 doigts, franchement, ça aurait été limite, le fair play aurait été récompensé, tu vois. Et là, j'aurais été super content. Mais c'est pas par rapport à, alors qu'au contraire, en plus c'est Gaël qui l'a trouvé. Mais c'est pas par rapport à ça que je disais par rapport à Jérôme. Ce que je disais, c'était surtout que en fait, il a arrêté de jouer. En fait, il s'est tellement concentré sur Gaël qu'il a limite mis son jeu de côté, et c'est pour ça que je voulais pas qu'il gagne. Parce que, bah, en réalité, je pense honnêtement que s'il a pas eu le couteau, bah, c'est sa faute. Parce qu'il a attendu tellement longtemps que, bah, finalement, Claire, bon, finalement, c'était quand même Gaël qui l'a trouvé, mais le fait qu'il ait attendu aussi longtemps, Claire, elle s'est ramenée, etc. Il y a eu encore plus de concurrence. Pour moi, enfin, oui, il aurait pas dû non plus montrer la balise et tout, mais pour moi, il aurait quand même dû continuer à chercher, voire même quitte à peut-être faire des bluffs. Il en avait fait un, tu l'as très bien dit, et d'ailleurs ça j'avais beaucoup apprécié. Ça pourrait même être un bluff de base, c'est-à-dire que quand tu es avec quelqu'un en concurrence, tu pourrais très bien faire ça pour simuler le fait que tu l'aies eu, et l'autre comme ça il se barre et du coup t'es tout seul à chercher, tu vois. Mais je pense que ça passerait dans très très peu de cas, parce qu'on va pas se mentir, Gaëlle, bah, elle a été naïve hein, sur ce coup là, elle a même pas regardé pour voir s'il l'avait vraiment. Elle a juste entendu, oh bah merde c'est bon, j'y retourne. En même temps elle était très défaitiste de base, la Gaëlle. Après aussi, tu vois, la réaction aussi spontanée comme ça, en mode je l'ai, etc. Tu cherches pas forcément à regarder le poignard. Mais puis, en vrai, sa technique aurait été vraiment bonne si les autres n'avaient pas été trouvés. Le problème, c'est que Gaëlle, elle est arrivée, elle a vu 2 personnes, elle a fait. Oui mais c'est Genre, après. oui, mais ce que je veux dire, c'est que ça aurait bien fonctionné. Il se serait vraiment débarrassé de Gaël si Maël n'avait pas trouvé le sien. Gaël aurait rejoint Maël et Claire en pensant qu'ils sont plus que 3. Enfin, qu'ils sont plus que 3, ouais, sur le dernier poignard. Et dans ce Ouais, cas-là, mais Jérôme, il aurait eu champ libre à 100%. oui, mais c'est des paramètres que tu dois quand même prendre en compte. Tu sais pas ce qui se passe ailleurs, tu vas Oui, pas faire un all-in là-dessus. Et justement, non, mais non. c'est ça justement que je voulais dire, c'est que bon, il a quand même bénéficié d'un peu de temps grâce à la naïveté de Gaël. Mais en soi, j'aurais beaucoup plus apprécié qu'il soit plus actif, exactement comme Maël l'a été, parce que certes, il a fait un coup de bluff là-dessus, mais c'était un coup de bluff sur finalement pas mal de temps où il a carrément arrêté, il a posé son cul sur un tronc d'arbre et il a pas bougé, il a vraiment été passif à 100%, alors que Maël, il a quand même tenté des trucs. Il a trouvé la balise. Oh bah je vais retourner au centre, j'ai forcément loupé quelque chose. Quand il est revenu, il cherchait toujours la balise, alors qu'en réalité il l'avait déjà. Et il menait même Claire en bateau en faisant croire que la balise elle était à un endroit, etc., etc. Et il jouait réellement, il était actif. Et moi c'était un joueur comme ça que je voulais voir. Le fait qu'il ait décidé de se faire un petit peu son renfrogné, ah oui, bah je vais pas te donner la balise, tu veux pas me suivre. Enfin, je peux comprendre bien évidemment que ça fait chier, mais ça fait également partie du jeu. Donc il faut jouer avec ça et essayer d'être ingénieux pour tout simplement manipuler ton adversaire. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon move et je trouve qu'il a posé ses balls et il a eu totalement raison de faire ça et à sa place, j'aurais été plus virulent. J'aurais fait la même chose, j'aurais certainement été plus virulent. Bah si on avait été tous les deux à Koh-Lanta et qu'on se serait retrouvés dans cette situation, bah je t'aurais suivi exprès pour t'emmerder. Parce qu'en fait c'est un jeu, j'estime que c'est un jeu de psychologie. Et si tu décides de craquer, on l'avait déjà vu plusieurs fois d'ailleurs, Jérôme qui craquait, qui pétait des plombs, etc. sur lui-même, bah typiquement tu le fais. D'ailleurs ça avait même été un argument, il me semble, je sais plus c'était qui, je pense que c'est Gaël et Claire qui avaient parlé de ça et qui disaient justement que Jérôme West est plus susceptible de péter un plomb, etc. Donc en réalité c'est un argument qui se tient, et je suis même d'accord avec eux, hein, avec elle plutôt pour info, mais typiquement j'estime que c'est un
jeu de psychologie. Donc si tu pètes un plomb parce que je te suis, bah je vais te suivre encore plus. Comme ça tu vas exploser. Et peut-être que c'était la stratégie. Bon, je pense pas que c'était la stratégie réellement de Gaël, mais je pense que faire péter un plomb à son adversaire, ok, c'est moins méritant, mais en même temps c'est le jeu. Donc faut jouer avec la psychologie en soi. C'est pour ça. Mais bon, après, je voulais pas qu'il perde plus que Gaël, hein. Dans tous les cas, moi je voulais surtout que ce soit Claire qui gagne, tu vois. Je voulais surtout que ce soit Claire qui gagne. Les manques de peau, ça n'a pas été le cas. Et aussi, Timo a aussi raison sur un truc. C'est un truc que je comptais dire. L'épreuve n'a pas duré très longtemps, 3 heures pour les candidats, alors qu'il y a des saisons, c'est monté à 5 heures, ouais. Et vraiment, c'est ce que j'allais dire. J'ai pas ressenti l'épreuve comme difficile. C'est peut-être bâtard à dire, mais je trouve que dans koh plus une épreuve est difficile, plus elle est divertissante. Et donc, c'est pour ça que l'orientation est mon épreuve favorite, comme beaucoup. C'est parce que c'est vraiment une épreuve qui te prend la journée, quoi. C'est une épreuve qui est difficile. On voit, ils sont en galère de fou, etc. Et moi, j'ai pas vu les gens galérer. Je les ai pas vus se perdre. Et pourquoi? Parce que je trouve que depuis certaines saisons... Non, oui, je te vois faire avec Jérôme Catalan, il s'est perdu 2 minutes et puis il a trouvé le poignard au bout de 15 minutes, quoi. Donc, bah, au montage, mais en soi, il est resté 50 et quelques minutes. Il a trouvé le poignard en 1 heure... Non, Maël a trouvé le poignard en 1h15. Donc, Catalan... En 50 et quelques minutes, c'est ce que je viens de dire. Ok. Mais vraiment, d'habitude, on ressent vraiment la fatigue. Vraiment, le point repère est difficile à trouver. La balise, normalement, elle doit être difficile à trouver. Le couteau, il doit vraiment être galère. Il n'y avait pas trop de suspense, je trouve. Après, c'est peut-être vraiment parce que j'étais pas avec les candidats, j'en avais rien à foutre et j'étais fatigué. Et voilà. Mais je l'ai pas ressenti, cette épreuve. Voilà, j'ai pas ressenti, j'ai pas eu mal. Il y a eu des saisons où vraiment tu sentais qu'ils ont passé la journée dessus, quoi. Et ça, c'est parce que c'est les décors. Et ça, c'est les décors depuis quelques saisons que je critique. Alors, je parle en effet des décors des îles, etc. Ça d'accord. Mais les décors des orientations ne sont plus spectaculaires. Il y a quelques années, les décors d'orientation étaient vraiment sympathiques. Les arbres, c'était pas juste une pierre noire ou alors un arbre un peu différent des autres. C'était vraiment des dingueries, quoi, les points repères. Et c'était vraiment dans des décors où ils allaient se perdre dans le fin fond de la forêt. Ici, les trois trucs, ils étaient limite en plage, quoi. Ouais, ouais. Donc, tu peux donner un exemple de décor impressionnant, enfin de points de repère impressionnants Genre, c'était un arbre, mais genre vraiment, l'arbre, tu le reconnais. Genre vraiment, il fait des... Et malgré ça, il le trouvait pas. Mais genre vraiment, il faisait des vagues, etc. Il avait des branches qui allaient dans tous les sens. Il y avait un truc, on aurait dit une cascade, mais sans eau, tu vois ce que je veux dire? Ok, je vois. Une cascade, mais sans eau, mais quand même avec des espèces de feuilles qui tombent à la place de l'eau. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est un peu comme on a eu en septembre avec l'arbre blanc, là, je sais pas si tu te souviens. On avait un arbre vraiment très particulier qui était vraiment blanc, quoi. L'arbre, il était déjà... il ressortait déjà beaucoup plus du lot que les autres. Bah, enfin, après, que ceux de cette saison. Cette saison était particulièrement nulle en termes de points repères. Par rapport au décor, je peux comprendre. Après, concernant le suspense, je pourrais pas forcément dire ça. Je pense que c'est vraiment parce que t'es détaché. Bon, peut-être aussi la fatigue, mais étant donné que Timo, c'est ce qu'il disait aussi, je pense que c'est vraiment parce que vous êtes détaché des candidats. Parce qu'en réalité, il en avait genre. On savait pas du tout qui allait gagner entre Jérôme, Claire et Gaël, tu vois. Donc en réalité, du suspense, il y en avait. Par contre, c'est vrai que le fait qu'il n'y avait pas trop de difficultés, bah en réalité, ça dépend des candidats. C'est juste que les candidats ont été performants en fait. Parce que en soi, c'est exactement la même épreuve qu'on a eu dans le même déroulé, je veux dire, qu'on a eu en septembre par exemple. Et que même la saison que j'ai vue, la première saison, c'est également tout pareil. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est si les candidats sont bons, c'est que la production est mauvaise. Si les candidats font en 1 heure ce que normalement la production avait prévu qu'ils fassent en 2, c'est que c'est raté. Ok, je vois. En gros, la préparation... En fait, c'est pour ça que tu parlais de décor, c'est parce que, étant donné qu'il a pas eu un assez gros travail sur le décor et même peut-être la manière de réfléchir pour essayer de cacher les trucs, etc., c'est ça qui fait que les candidats le trouvent du coup un petit peu facilement, quoi. Bah ouais, comme les décors sont un petit peu à chier, évidemment, oui, c'est... Enfin, je veux dire... Ouais, comme l'épreuve n'était pas difficile en ressenti, bah ça avait l'air facile, limite, comme épreuve, en fait. C'est ça qui est triste. Et ça, c'est à cause de la production qui a pas choisi un bon décor d'orientation. Parce que là, je sais plus dans quel pays ils sont, mais c'est un pays où il y a de meilleurs décors que ça pour une orientation. Philippines, il y a eu combien de saisons de koh aux Philippines? C'est un argument que je peux entendre. Après, j'avoue que moi, je l'ai pas ressenti parce que vraiment, j'ai
été pris par le suspense à la fin. Mais c'est un argument que je peux entendre. Flavio, par contre, tu disais avec... il y aura une saison 3 de The Power. Bon, après, je suis pas forcément mécontent. J'espère juste que ça va plus ressembler à la première saison qu'à la deuxième. Mais quand tu dis que les séquences sont créées parce que ça a été confirmé par Manon, bah, c'est drôle de dire ça. C'est Manon qui a bénéficié d'absolument tout. Donc, elle est sous contrat. Elle peut pas. Pour moi, c'est pas un argument valable. Elle peut pas avouer des trucs qui lui sont interdits. C'est un peu comme avec les trucs des apprentis aventuriers où il y a eu la séquence avec Anthony qui avait récupéré un ananas, et en fait l'ananas c'était un truc posé par la prod parce qu'il y avait un fil et tout, et il affirmait que c'était que c'était vrai en fait, alors qu'on a tous vu que c'était faux. Donc c'est pas prenable, c'est pas recevable. Est-ce que c'est Maïsan qui a révélé le truc avec les 5 ans quand elle a dû sortir? Est-ce que c'est Non. elle-même qui l'a révélé? Enfin, je sais pas c'est qui l'avait révélé, mais c'était déjà connu. Après, ça, c'est des scénarios qui n'impactent pas... Enfin, si ça impacte le jeu, mais c'est un scénario sur un départ. C'est pas sur l'intégralité de l'émission. Donc, c'est beaucoup plus compromettant d'un scénario de A à Z pour une émission, la gagnante inclus, que juste une candidate a envie de se barrer. Bah, du coup, on essaie de faire passer ça sous une couverture, quoi. Et Timo qui dit, après j'ai l'impression que les candidats se préparent de plus en plus avant l'aventure pour cette épreuve, ils doivent peut-être s'adapter et durcir l'épreuve. C'est pas mal comme réflexion. Et déjà de 1. Et de 2, ben, je pense que c'est un petit peu ce qu'ils font. Mais moi ça me frustre un petit peu dans le sens où j'en ai déjà parlé l'année dernière. Enfin la dernière saison. Cette fois-ci, ils ne révèlent pas les points cardinaux directs. Et ça c'est pour qu'il y ait un aller-retour quoi qu'il arrive à la table. Pour un petit peu rendre plus difficile, il y aura plus de cardio, il y aura plus de temps d'épisodes, etc. Mais en effet, dans les premières saisons, on te montrait directement les points cardinaux avec la couleur. Et donc certains retenaient, genre ils retenaient tout. Genre il y avait 8 couleurs, ils retenaient sud, c'est orange, sud-ouest, c'est bleu. Comment et ça, du coup ils avaient pas... Ben, tu vois Denis, ils révèlent le nord-est égale orange, imaginons, pour les balises. Oui, mais il le cache au tout début. Oui, ils le cachent au tout début, mais ce n'était pas le cas avant, c'est ce que j'explique. Ah oui, pardon, excuse-moi. Et donc certains le retenaient. Et donc ils retenaient toutes les Ah oui, tu couleurs m'avais avec dit. tous les points cardinaux. Et donc ils n'avaient pas besoin de revenir à la table, ils connaissaient. Donc ils trouvaient la balise, ils disaient ok, 17 pas nord-est. Ça me dit quelque chose en fait. Je pense que tu me l'avais dit peut-être en septembre. Enfin en septembre. Oh, ouais. À la saison de septembre. Mais en effet, ça me dit quelque chose. Et est-ce que c'est une bonne saison ou pas? Apparemment sur internet ça dit que c'est une mauvaise saison. Mais enfin, en tout cas que ce n'est pas une bonne. On verra ça la semaine prochaine. Mais ouais, c'est pas non plus la saison ouf. Après, je trouve quand même que c'est correct. Verdict semaine pro. Et les interviews de la semaine, enfin ils voient pas la prod car ils font que les interviews le samedi et sinon ils voient rien. C'est totalement faux. Je sais pas si c'est Manon qui a baragouiné ça, mais la production elle est là constamment en fait. Ils sont dans la maison avec tout le monde. Donc il y a des préparateurs, il y a des cadreurs, il y a le réalisateur, il y a absolument tout le monde. C'est du bullshit ça. Ouais, non mais tu vois ce qu'il veut dire. Il y a production et production. Genre par exemple c'est comme au cinéma. Au cinéma tu vas tourner un film Disney. Oui, sur le plateau il y aura le réalisateur, il y aura le cadreur, etc. Mais il y aura pas un mec de Disney qui vient tous les jours sur le plateau pour regarder comment ça se passe. Il y aura pas un producteur. C'est ça qu'il veut dire. Donc oui, il y a des cadreurs. Oui. Mais Studio 89, dis-toi que le cadreur qui cadre pour The Power ne travaille pas forcément chez Studio 89. Il est peut-être pas signé enfin, il fait pas partie de là-bas. C'est peut-être juste un cadreur en freelance qui s'est fait engager par le studio pour travailler sur cette émission. Et lui, il s'en fout. J'arrive, je cadre, je rentre chez moi. Ah oui, non, mais ça c'est sûr. Par rapport au cadreur, oui. Mais la production de Studio 89, c'est une boîte qui est payée pour filmer et réaliser le truc. Peut-être pas, hein. Je pense que les producteurs qui font partie de Studio 89, ils sont surtout occupés à être derrière pour prévoir les interviews, etc. Et ils se remettent les séquences, etc. pour pouvoir préparer les ITV. Je pense, après, on n'est pas sur ce sujet-là. On n'est pas dessus. Enfin, c'est surtout, je pense, pour dire que c'est pas scénarisé, mais de toute façon, à partir du moment où tu me dis Manon l'a dit, je ne peux pas la croire. C'est une candidate qui a bénéficié du truc. C'est logique qu'elle va rien dire. Dans ce cas-là, Jonathan, il avait dit que les apprentis aventuriers c'était truqué parce que sur une épreuve, il était censé gagner et finalement la prod elle lui a dit non. Et ils ont donné la victoire à Kevin et à Val. Dans ce cas là ça veut dire qu'on croit qui? On croit Jonathan qui dit que c'est truqué. Mais Kevin lui dit que c'est pas truqué. Donc on croit qui finalement?
Parce que dans le lot, il y aura forcément des gens qui vont dire aussi que c'était truqué, tu vois. Après, je te dis ça, mais peut-être qu'ils sont tous sous contrat et qu'ils peuvent rien dire, mais... Ah, attends. Pour revenir au sujet principal, ça me dit un truc, ça, cette histoire, Timo, qui dit: j'ai checké vite fait, l'épreuve d'orientation la plus longue de l'histoire de koh a duré 7 heures le premier jour et 3 heures le lendemain. Un total de 10 heures. Et ça me dit un truc, ce truc de... On fait l'orientation et la nuit tombe, donc en fait la production dit: bon ben les gars, on met l'épreuve en pause et on reprend demain. Je pense, moi, je serais un fou furieux et je continuerais quand même tout seul, juste pour être sûr d'avoir mon couteau et d'avoir ma place sur les poteaux. Bah non, tu es embarqué par la production, hein. Bah après, ça peut être cool, un truc de nuit, une orientation de nuit. Bon, c'est compliqué Ouais, pour évidemment, filmer, mais... déjà, mais non, mais au-delà de filmer, ils arrivent pas à trouver un couteau perdu dans la jungle en pleine journée. Comment tu veux qu'ils le trouvent en pleine nuit? Bah justement, c'est T'as encore déjà plus été en forêt galère. en pleine nuit? Bien sûr que oui. Après, oui, ils peuvent avoir des lampes torches, oui, ils doivent adapter, ils vont pas se retrouver sans rien. Une lampe frontale ou que sais-je. Mais je pense que ça peut être une idée intéressante. En tout cas, ça peut renouveler le truc qu'on voit tout le temps. Parce que c'est vrai que j'ai ressenti justement cette redondance sur cette saison. Et pourtant, c'est que la 3ème saison que je regarde. Donc ceux qui regardent les 27 saisons, j'ose pas imaginer c'est quoi ce qu'ils en pensent. Mais je trouve qu'il y a quand même une redondance. Donc au moins, ça pourrait donner de l'originalité, tout simplement. Et donc, il y a Catalan qui a gagné en premier. Ensuite, Maël, et puis Gaël. Et puis, j'ai Dodo, il sait pas c'est quoi. Ils ont simplement discuté enfin, ils ont fêté déjà leur victoire et ils se sont dit ok, d'accord, go pour demain, quoi. Et Denis, il a expliqué comment ça allait se passer, bah, le truc habituel, quoi, de toute façon. En réalité, j'ai vraiment rien manqué, quoi. ouais, non, rien du tout. C'est pour ça que je te disais, en réalité, le seul truc important à regarder, c'était vraiment jusqu'à ce moment-là. Mais une fois que les 3 couteaux ont été trouvés, c'était un peu bas les couilles, quoi. Après, Ouais, vas-y. par rapport à l'orientation, parce que là on s'est beaucoup concentré sur Jérôme, Orange, Claire et Gaël, mais en soi j'ai trouvé que Maël il avait quand même été très bon dans son jeu. Justement je l'avais un petit peu encensé avant, enfin pour descendre Jérôme, Orange, mais en réalité je trouve qu'il a été vraiment excellent, et pourtant j'avais peur, hein, parce qu'il avait ouvert la boca avant l'épreuve. Ouais, non, moi je me sens serein et tout. Je me suis dit, est-ce qu'il va nous faire une Louise? Est-ce qu'il va nous faire tous les candidats en gros qui parlent trop et qui finalement se plantent en beauté? Donc j'avais vraiment peur pour son matricule. Finalement ça n'a pas été le cas. Et C'est vrai que j'arrive à me repérer très facile, moi. Le premier qui part à gauche au lieu d'à droite, c'est lui. c'est exactement ça. C'est pour ça que je me suis dit, putain, c'est super mal parti. Et le fait qu'il ait ouvert sa bouche, peut-être que ça a un lien, tu vois. Et il avait Jérôme Sud aussi que j'ai trouvé très bon, mais bon, il avait pas de concurrence, donc c'était beaucoup moins méritant, même si en réalité il a quand même gagné 2 épreuves coup sur coup avant ça. Donc, et il a quand même trouvé le couteau. Très rapide. Il a été très rapide, c'est vrai qu'il l'a trouvé qu'en 57 minutes. Mais un truc qui m'a vraiment fait rire avec Jérôme Sud, je terminerai là-dessus, je te laisserai la parole. Ce qui m'a vraiment fait rire avec Jérôme Sud, c'est quand à la fin, peut-être que toi du coup t'étais pas là, je sais plus si c'était quand tout le monde avait trouvé son couteau ou si c'était directement après qu'il l'ait planté. Mais il avait dit, il partait serein, tu vois, il disait ouais non moi je me prends pas la tête, je suis quelqu'un comme ça. Et on voyait en fait juste avant où il jetait son bâton et tout, il pétait un plomb. Cette séquence, elle m'avait fait rire. Ouais, c'est vrai que c'était pas mal. J'ai bien aimé le voir perdu. Et c'est vrai qu'il y avait une transition. À un moment donné, on aurait dit la flamme, le flambeau, la parodie avec Jonathan Cohen. Genre vraiment, j'ai cru voir une parodie. Parce que vraiment, il y avait des plans comme ça de Jérôme qui était perdu. Et à un moment donné, il était étranglé par une feuille, tu vois, limite. Ça m'a trop fait rire. Mais oui, non, parce que tu disais, en même temps, il était tout seul sur un truc. Juste pour l'anecdote, sache que il y a déjà eu un mec qui était tout seul sur son truc, sur son couteau, on va dire. Et les 2 autres, bah, du coup, étaient pris par 2 personnes. Et il est resté seul jusqu'au bout parce que du coup, le premier, bah, il a trouvé son couteau, ce qui fait que le deuxième, il a rejoint les 2 autres. Ils étaient à 3, il a trouvé son couteau, et ce qui veut dire que les 2 autres sont venus vers lui, et il a quand même perdu, tu vois. Donc vraiment, il est resté de A à Z sur son propre poignard, et il a jamais eu. Bah après, j'ai pas dit que ça pouvait pas arriver, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'il était vraiment très nul, quoi, tout simplement. Bah oui. Parce que il a quand même un Qu'il y a des avantage. gens, il me semble, je sais plus si c'était Tania ou si c'était Cindy, mais c'est possible qu'il y ait les deux. Il y en a une qui s'est assise sur le poignard, elle a fait oh mais attends, il est en dessous Ouais, de tu moi. m'avais dit, elle avait eu un énorme coup de chat. Genre, il me semble que c'était en mode oh vas-y, j'ai beaucoup marché, je vais me reposer un petit peu. Je m'assois. Elle a fait oh attends. Un énorme coup de chance. Bah je pense pas que ce soit
perdurable dans le temps. L'idée que tu proposes, Flavio, parce qu'en réalité tu y réponds rapidement. Je pourrais déjà y répondre maintenant, enfin c'est juste mon avis, mais je pense que simplement c'est pas forcément à cause des candidats, je pense que c'est à cause de la production. Les gens, je pense, à l'heure actuelle préfèrent vraiment un côté plus compétitif, un jeu en gros, et le fait que les productions proposent toujours le même format, c'est-à-dire un jeu mais qui en réalité c'est juste le fil rouge, et que la réelle consistance de l'émission c'est plutôt les histoires à côté, les histoires d'amour, etc., et que les trois quarts en plus sont fake parce qu'elles sont calculées, bah ça ennuie l'audience. Je pense que avant ça fonctionnait parce que c'était nouveau, mais maintenant on commence à connaître les rouages du système, surtout qu'avec internet ça va vite, et quand il y a une info, bah on la voit à 10 000 quoi. Donc je pense que c'est simplement une mauvaise gestion de la prod, et lié à ça, le fait que le casting peut en rébuter beaucoup, parce que c'est toujours les mêmes têtes. Ça c'est un gros point fort de Secret Story, c'est qu'il pourrait faire des 50 tous les ans, il pourrait faire des 50 tous les mois, il trouverait toujours des candidats. Alors que chez W9, comme ils prennent toujours des gars connus et en priorité leur propre chouchou, tu vois Manon 2 fois, tu vois Maïsan 3 fois, je pense. Tu vois Jessie 2 fois. Tu vois toujours les mêmes têtes. C'est bon. Moi, je pense que l'idée de Flavio n'est pas si bête en soi. Je pense que c'est un sujet qui peut faire débat en soi. Parce que pas totalement d'accord avec toi, mais voilà. Du coup, Et donc c'était bien Tania. Et peut-être qu'il y c'était aura un live. la saison 2021, je pense. En 2021, donc c'était assez récent, hein, le coup de je me suis assis sur le poignard. Combien gagnent les candidats? Je pense que c'est 300 € par jour de tournage. Mais j'imagine que ça dépend des profils, ça dépend également de ta fanbase. Il parle de Koh-Lanta. Hein. Je pense qu'il parle de émissions de W9. Mais il gagne vraiment 300 € par jour de tournage, ouais. C'est ce que Nicolo disait dans une de ses vidéos. C'est un jour de travail classique. Hein. Pour toi, Koh-Lanta en tox. Tu vois, tu connais même pas ton peuple, t'arrives pas à te connecter à eux. Du coup, c'est zéro, non? Y a pas que le gagnant qui gagne de l'argent? Non, mais en fait, il y a un truc de... C'est un peu du travail, tu vois. Ils travaillent pour la production, entre guillemets. Donc, ils sont rémunérés par jour, tu vois. Ah, ils ont quand même... Et est-ce que c'est 300 € par jour aussi? Après, ils sont rémunérés... Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont rémunérés autant que moi au forum, quoi. Donc pas ouf, quoi. Je sais pas si tu voulais ajouter certaines choses, parce que là, c'est vrai qu'on était passé sur l'orientation, mais il y a un petit truc avec l'île des jurés que j'aimerais bien dire, mais si t'as envie d'ajouter d'autres trucs avec l'orientation. Non, ce que je vais aller dire du jury... Moi, j'ai plus rien à dire sur cette émission de merde et... Ah si, il y a un petit truc. Alors, on en avait parlé quand même par rapport à l'alliance garçon-fille. Finalement, il a un petit peu eu ça maintenant, mais bon, c'est tellement tardif que finalement, c'est pas trop dérangeant. Après, bon, c'est vrai que les trois mecs qui font exprès de se mettre sur les trois zones différentes, bon, c'est clairement... Enfin, c'est pas forcément très fair-play pour les meufs, mais bon. Quoi? Il n'y a pas eu... parce que du coup, c'est pas une question de fair-play, c'est juste une question de... Les gars, moi, je suis on est potes tous les trois, venez, on se marche pas dessus. Je sais pas si c'est vraiment une question d'affinité, en fait. Parce que je pense quand même que Jérôme est... Bon, après, Claire et Jérôme se sont pas mis ensemble, mais je pense quand même que il aurait pu avoir un truc avec Jérôme. Moi, je pense très sincèrement, très sincèrement, Jérôme Catalan, ça l'arrangeait plus de passer ce pack-là avec deux personnes qu'avec une personne. Dire à Claire, viens, on va pas sur le même, plutôt que dire à deux gars, viens, on va pas sur le même, mais déjà, t'es sûr qu'il y a deux personnes qui seront pas sur toi, quoi. Ah non, pour les mecs, c'est totalement logique. Moi, ce que je dis, c'est que du coup, pour les meufs, c'est un peu dommage parce qu'elles étaient obligées d'être en concurrence, tu vois. Ah oui. Et c'était juste le critère de sexe, en fait. C'était même pas j'ai plus d'affinité avec toi, parce que je pense que c'est même pas ça, hein. Je pense que Jérôme il a plus d'affinité avec Claire qu'avec l'autre Jérôme ou Maël. Après je dis ça, mais ça tombe peut-être pas, mais que je pense à l'image. Mais sinon du coup pour parler des jurés, en fait ils ont fait exactement la même chose que la semaine dernière. L'année dernière c'était peut-être il y a un petit peu trop longtemps. Où en fait ils ont vu Céline se ramener, ils ont été super contents, surtout Johanna d'ailleurs qui carrément je pense elle a dansé d'ailleurs quand elle l'avait vu. Enfin agaçant je trouve ce genre de comportement. Encore une fois je peux comprendre qu'ils soient contents, mais est-ce qu'ils sont obligés d'en faire des caisses? Je suis pas sûr. Encore une fois merci Maxime de remettre l'église au milieu. Après il l'a dit juste en interview, il a pas dit non plus
à Oui, tout oui. le monde, ça a rien créé, ça a pas créé de clash ou autre. Oui, bien sûr, bien sûr. Il a fait Pour son maximum. répondre le prochain live, ce sera sur Secret Story, je pense, c'est ça, hein? C'est sur Secret Story vendredi. Mais après, t'es pas obligé de faire des dons, hein. Ouais, non. Enfin, je dis oui, non, c'est pas ma chaîne. Enfin, si tu veux, bah, c'est très gentil de ta part, bien sûr, ça fait plaisir, mais te force pas, te mets pas dans la merde. Si t'as trop d'argent, bon, tu peux te faire plaisir. Mais dans ce cas-là, je pense, en réalité, autant prendre un abonnement du bouton rejoindre. Après, je sais pas combien t'imaginais envoyer, mais si, admettons, tu veux envoyer 1€, ou non, il y a pas de truc à 1€, de 2€ du coup. Bah autant prendre un abonnement, au moins t'as des badges en plus, etc. T'as des petits avantages. C'est pas encore préparé à 100%, justement, j'y travaille et il y a des trucs que je dois retravailler là-dessus. Même si c'est quasiment terminé en réalité, mais il faut que je peaufine, il faut que je termine. Mais c'est pour ça que j'en parle jamais d'ailleurs. Mais bon, si vraiment. Enfin, ce serait plus intéressant pour toi, je pense. J'ai envie de te faire des dons, laisse-moi. Bah, c'est toi qui décides, hein, mais je préviens. Je veux pas faire le TikToker. Envoyez-moi des roses, envoyez-moi des planètes, envoyez-moi des galaxies, envoyez-moi des lions. Il y a Par la poste, s'il vous plaît. une responsabilité financière quand même que je tiens à mettre en garde. Après, bien évidemment, tu fais ce que tu veux. Si tu veux envoyer des dons, ça fait toujours plaisir. Mais t'es pas obligé. C'est, je pense, de mon devoir de le rappeler. Et donc, excuse-moi, je t'avais coupé. Je sais plus. Non, oula, je vois sur le live que je bug, donc. Je sais pas s'il avait bugué. Je vois Thomas. Plus je vois le jury final, plus je me dis que la saison est pas ouf. Même pour un All-Star, personne n'est récupérable à part Maxime et Jérôme West et encore. Je suis assez d'accord, mais tu rajouterais quand même Johanna, non? Crème du caractère et face à un autre personnage de caractère. Je pense que Johanna, ça peut partir en vrille. Oh, mon rêve, Johanna contre Lola. Oh là là. Oh, ça va se bastonner. Et justement, Johanna. C'était le plus gros soupir que j'ai jamais entendu de ma vie, hein, faut le savoir. Oh non, mais là c'est compliqué, là. Elle, vraiment, là c'est. Et elle l'ouvre, et elle l'ouvre, et elle l'ouvre. Et le problème, c'est qu'elle arrive toujours à tout ramener à elle. C'est-à-dire que vraiment, si Claire gagne, elle va dire hey, c'est une violette comme moi. Si c'est Jérôme Bleu qui gagne, elle va dire hey, c'est mon alliance à moi qui a gagné. Si c'est Gaël qui gagne. Si c'est Gaël, ouais, c'est une femme. Non, si elle va dire c'est Jérôme grâce à Orange. c'est grâce à mon sacrifice, c'est grâce au fait que je sois parti. Bah en gros, elle va même un truc qui est complètement absurde, elle va quand même l'utiliser comme argument alors qu'en réalité Oui, c'en est oui, pas un. voilà, exactement. C'est ça que je voulais dire. Bon, Insupportable. du coup, Jérôme Orange, c'est plus possible. Mais oui, elle aurait quand même trouvé une excuse. C'est vrai que c'est un peu insupportable et justement, en réalité, je l'avais pas du tout apprécié. Alors, les sudistes sont pas mieux non plus, hein. Je trouve qu'ils en faisaient également beaucoup. D'ailleurs, c'est étonnant que personne n'ait ouvert sa gueule. Franchement, si j'avais été l'un d'eux, je leur aurais dit pourquoi vous rigolez, calmos. Mais ouais, ils sont contents au point de le fêter. Bah, tant mieux pour eux, mais pas très sympa. En réalité, si j'avais été les verts et les oranges, bon, plus du coup, enfin oui, si, parce que Noémie, elle en avait été victime. Si j'avais été justement dans cette alliance-là et que j'avais vu l'avenir, bah dans ce cas-là, je me serais régalé sur leur élimination alors. Hein. Oh, on t'a voté, allez dégage. J'aurais fait ça en fait, hein. Mais ils ont quand même été un minimum courtois et poli. Elle est toxique carrément, un petit peu. Après, je sais pas si elle en est conscient. Je pense simplement c'est peut-être l'euphorie du moment où elle réagit comme les bleus, mais du coup elle en fait un petit peu trop. Après les bleus ils sont pas... Pourquoi le message a été retiré? Tu l'as retiré? Pourquoi le message a été retiré? Ah, est-ce que c'est un banword? Bah il a mis toxique. Si t'as mis toxique en banword... Non, moi j'ai rien mis, mais est-ce que c'est un banword de YouTube du bot quoi? Bah non, Jordan n'est pas du tout avec nous. Quand tu dis ça. Si, mais j'écoute. Et en fait aussi, j'ai remarqué parce que je regarde j'ai l'image du live en même temps. Quand je suis comme ça, on dirait que j'ai les yeux fermés, on dirait que je dors. J'ai les yeux sur mon micro. Bah, regarde la caméra. Quand tu parles à quelqu'un, tu parles à l'oreille de la personne. Mais en fait, c'est trop bizarre de regarder à la caméra, elle est dans un angle comme ça, tu vois, c'est chiant. C'est vrai. Moi, j'ai beaucoup plus de facilité parce qu'elle est juste devant ma tronche. Donc, je préfère ne rien dire sur Johanna pour pas dire quelque chose de méchant sur un candidat. Bah, ouais. Tu peux le dire, ça dépend ce que c'est après, mais on est ouvert à tout. Et oui, il y a ce truc aussi. Quand je lis le chat, bah du coup, moi le chat il est placé là, mes yeux sont encore très bas. Antox il est en face de moi et la caméra est là. Et c'est vrai que il faut que je regarde un petit peu à la notification de mon téléphone. C'est peut-être Flavio. Et comme t'arrêtes pas de dire en plus que t'es fatigué à cause de ton stage et tout, bah les gens, c'est normal que les gens pensent que tu dors. Ah, on peut retirer un message, enfin je veux dire l'utilisateur peut retirer un message, ok. Ouais. Ça je savais pas. Parce que sur Twitch on peut pas, tu vois. Donc mais t'as un Benoît Dubois sur Koh-Lanta pour qu'on rigole un peu. Je pense pas que ça va être le même Benoît hein,
le Benoît Solaire, etc., c'est surtout parce que il y a quelque chose derrière. Sur koh c'est pas la même. Est-ce qu'il va tenir déjà? Je pense que il pourrait tenir, mais pas son mental. Bon, d'après toi, Antox, d'après vous dans le chat, qui remporte les poteaux et qui remporte koh? Sachant que ça peut être deux réponses différentes. Bien sûr. Ça a été le cas là, ça a été le cas en septembre. C'est très souvent le cas, hein, on sous-estime, mais c'est très 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 souvent le cas. Hein. Ah bah du coup ça me ferait chier, parce que justement j'allais dire Jérôme Sud qui gagne les poteaux, et du coup, en réalité, moi je trouverais que c'est le plus méritant, et que du coup, il gagnerait même l'émission. Après, je pense que si c'est Jérôme Sud qui gagne, excusez-moi, si c'est Jérôme Sud qui gagne, je pense qu'il prend Maël. Et si c'est Maël qui gagne, je pense qu'il prend Jérôme. En fait, il y a personne qui prend Gaël. Par contre, si c'est Gaël qui gagne, qui elle prendrait, ça j'avoue que j'en ai strictement aucune idée. Peut-être Maël, elle peut se dire qu'il a moins de crédit que Jérôme, qui a gagné plus d'immunité. Ce qu'il y a, c'est qu'elle va prendre. Elle devrait prendre Maël en effet. Parce que si elle prend Jérôme, elle sait déjà que tous les bleus vont voter pour lui. Alors déjà, elle perd les votes de tous les bleus. Si elle prend Maël, mais déjà les bleus, on sait pas comment ils vont voter, etc. Et elle perd que 2 voix orange. Et encore, si les oranges votent pour lui. Moi, de toute façon, je vois Jérôme gagner les deux. Moi, je pense que Jérôme il gagne les poteaux et gagne le koh. Et franchement, si c'est le cas, ce serait amplement mérité parce que il en a quand même des performances tout au long de l'émission. Donc, et très honnêtement, j'aurais pas misé sur lui quand je l'ai vu au début. Ouais. Très honnêtement, quand je l'ai vu au début, je me suis dit, lui, ça va être un bon sidekick. Toi, ça va être un bon qui va partir plus ou moins au milieu d'émission. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi fort, aussi bon en solo et aussi méritant de la victoire finale. Ouais, tout pareil. En fait, le fait qu'il soit aussi élancé, aussi mince, vraiment une brindille, on dirait pas que voilà, il pourrait gagner des trucs comparé à d'autres où voilà, il y a un ex-militaire, il y a des candidats qui font du sport tous les jours et tout. Donc on peut, après c'est un marathonien, il fait quand même du sport, mais je veux dire, si on se base que sur son physique, il a pas l'air d'être impressionnant. Tu vois, il a pas l'air d'être plus différent. En tout cas, il a pas un truc qu'on pourrait voir directement. Mais c'est clair que son mental, par contre, c'est puissant. Hein. C'est ultra puissant. Et le fait aussi qu'on ait eu son portrait, etc., et vu sa manière de jouer, c'est aussi pour ça que j'ai envie qu'il gagne. Parce que vraiment, je le dis encore une fois, mais pour moi, c'est mon candidat préféré sur les derniers qui restent. Et j'étais même pas au courant que c'était le cousin du joueur du grenier. Donc un gars que j'apprécie beaucoup. Donc maintenant que je suis au courant de cette information, là, au-dessus, c'est le soleil quoi. Et il se parle pas. Hein. Ouais, je sais. Et alors, c'est pas grave, c'est son cousin quand même. C'est dans le sang en fait. C'est pour ça, on savait il s'appelle Molas. Hein. Bah ouais, mais on le sait pas en fait dans l'émission. On l'a jamais dit ici. Non, je pense pas. Je pense que dans les portraits, ils disent juste le prénom. Donc moi, j'étais pas au courant. Yo les potox, c'est Antox. Ah non, c'est Mathis. C'est moi Antox. Comment ça va? Les audiences ont été bonnes cet épisode ou ça a baissé? Justement, c'est une excellente question. C'est une question que moi je voulais. Enfin, c'est une réponse que moi je voulais avoir, mais je sais pas si on peut déjà avoir les infos. Mais faut demander à Raph. C'est lui en général qui donne. Bon, attends, je vais rechercher ça tout de suite. D'ailleurs, il nous a donné des infos sur Secret Story. On y reviendra sur le live de vendredi. Okay. Si Maël gagne, est-ce qu'il a pas intérêt à prendre Gaël? 3,20 millions. Et c'était combien l'épisode de la semaine dernière? Je sais plus, on l'a. C'était 2 millions, non? Un truc comme ça. Ah non, c'était 3 millions aussi. Non, c'était peut-être la même chose. 3,3, je pense. Ouais, c'était un truc assez similaire. Du coup, le plus grand bluff n'aura pas était un problème pour l'émission. Après, je dis ça, mais en réalité, j'avais complètement oublié que c'était l'émission, enfin c'était l'épisode de l'orientation. Donc là, c'est déjà joué, donc en réalité, les audiences vont quand même suivre parce qu'ils veulent quand même avoir la fin. En fait, comme le plus grand bluff, ça arrive à la toute fin, les gens ils vont quand même le terminer, tu vois. Donc finalement, ma théorie ne fonctionne pas. Mais je pense que si ça avait été en plein milieu de la saison, je pense que ça aurait été giga flop. Et du coup, pour te répondre, Timo, en soi, probablement. Je pense que c'est vrai que Mel a plus intérêt à prendre Gaël. Après, est-ce qu'il va voir que la victoire ou est-ce qu'il va se dire est-ce que je prends quand même le rival un petit peu de toute la saison? Il pourrait quand même le prendre, tu vois. En plus, il me semble que c'est un gros compétiteur. Il avait dit qu'il aimait bien les gens méritants et tout. Donc je pense qu'il choisirait plutôt quand même si c'est moins bon stratégiquement, je pense qu'il choisirait quand même Jérôme. Il y avait encore des trucs dans cet épisode ou pas? Il y a juste eu un truc qui m'a saoulé.
Ouais, vas-y. C'était le flashback en fait du plus grand coup de bluff de koh, donc j'espère que vous l'avez apprécié parce on a pu le revoir en 4K sur cet épisode, donc vraiment En 4K, dégoûté. monsieur. Mais, monsieur, ça fait plaisir. Moi, je n'ai pas accès à la 4K. On a la fibre, hein, nous. Non, mais vraiment, le plus grand coup de bluff, le revoir encore en flashback, ça m'a. En plus, c'était juste avant l'orientation, heureusement que j'ai tenu, parce que finalement, je trouvais que ça en valait quand même la peine. Mais oh putain, commencer l'orientation sur ça, mais pouah, c'était dur, hein. Psychologiquement, c'était dur, hein. Est-ce que j'ai déjà parlé à un candidat? Oui, mais c'est uniquement dans les commentaires. J'ai jamais parlé de vive voix, j'ai jamais rencontré un candidat. C'est juste qu'il y a quelques candidats qui ont déjà vu mes vidéos, qui m'ont répondu, etc. Et du coup, je leur ai répondu, mais c'est plus dans cet intermédiaire-là. Mais il a déjà eu Non. Nicolo, il a déjà eu Nicolo, il a déjà eu Gary dans la saison 2 des 5 ans. Il y a eu Valentin, justement, dans Les Apprentis Aventuriers. Il y a eu Linda aussi qui était venue. Donc voilà, il y en a eu quelques-uns, mais pas directement. Et par contre, ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous pouvez faire koh ou est-ce que vous y arriverez pas? Toi, est-ce que tu penses que si tu es sélectionné pour koh, parce qu'il faut déjà avoir l'immense honneur d'être sélectionné parmi les 4 milliards de candidats qui postulent tous les ans, est-ce que toi tu penses que au-delà de gagner, je parle pas de gagner, mais juste tenir le coup, est-ce que tu penses que tu y arriverais? Là, actuellement, non. Maintenant, si tu me dis que si je m'entraîne de baiser, etc. Bah, je pense que dans tous les cas, quand on te dit que t'es là, que t'es dans le casting, je pense que c'est déjà à l'avance. Et dans tous les cas, oui, il y a quand même une préparation. T'y vas pas pour. Ah oui, c'est barré. Bah super. T'y vas pas pour enfiler des perles. T'y vas pas comme tu vas à l'émission Les Apprentis Aventuriers. Je pense que tu t'entraînes quand même un petit peu. Oui, oui, non, mais quand je dis m'entraîner de baiser, c'est un travail de 3 ans. Ah oui, ok, oui, là c'est. Là, De en effet, baiser, moi, je te dis. je pense qu'en effet, c'est pas possible. Mais après. Genre, vraiment, j'ai le cardio de Jérôme Orange. Il a pas un bon cardio, Jérôme Orange? Non, mais si, justement, au bout de cet entraînement, j'ai le sien. Ah, ok, je pensais que tu parlais actuellement. Bah ouais, bah clairement, bah, le cardio ça se travaille, hein. Et pour ma part, justement, je pense que je pourrais tenir tranquille. Enfin, attends, tranquille. Je pense que pour la fin, ça pourrait passer parce que je mange très peu de base, parce que je suis en diète, hein. Je sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai perdu un peu de poids. Et c'est parce que justement je mange bien, etc. Mais en soi, je mange pas beaucoup. Enfin, je mange pas beaucoup par rapport à ce que d'autres personnes pourraient manger. Donc je pense que la fin, je pourrais la tenir. Le sport, bah là actuellement je fais du sport, donc je pourrais la tenir plus tard. Mais étant donné que là j'ai 3 tendinites, c'est compliqué. Mais si je suis opérationnel, pourquoi pas? Après, il y a des épreuves qui sont vraiment ultra difficiles, genre par exemple l'épreuve des poteaux. Bah, en soi, même un sportif, c'est pas juste des muscles qu'il faut. Il faut du gainage, il faut de l'équilibre. Donc il y a quand même pas mal de trucs à prendre en compte. Donc je dis pas que je serai performant sur les épreuves. Peut-être même que je me ferai éliminer rapidement, tu vois. Mais je pense que stratégiquement, je pourrais pas être. Je pense que je serais pas bon. Parce que je connais pas assez l'émission. Genre moi, s'il y a un truc qui va m'énerver, je vais le dire direct, tu vois. Je vais rentrer dans l'art, ce qui fait qu'il y a des gens qui vont vouloir voter contre moi. T'as déjà été casté pour une émission? J'ai pas accepté en plus. Mais c'était quoi? émission... Est-ce que c'était une télé-réalité ou alors c'était plus une émission genre 71? Enfin non, vous connaissez pas 71, j'ai pris le pire exemple. Et 12 coups de 71. midi. Oui, déjà vous connaissez pas 70, alors vous connaissez encore moins l'émission 71. Ah, peut-être qu'ils ont l'équivalent 71, je sais pas. Je pense pas. Les 12 coups de midi, un truc de ce genre-là. Un jeu quoi, un jeu de culture G. Par contre, je pense honnêtement, et ça franchement ça me chaufferait de ouf, mais je sais pas si toi tu serais chaud, mais ça me plairait tellement de faire Secret Story avec toi genre, et que notre secret ce soit on est des frères. On doit faire ça, on est des faux frères. On va tous les brain. Moi je te le dis, on va tous les brain. Toi t'es un gars. C'est moi en fait. Non, c'est moi en réalité. C'est moi, mes parents m'ont abandonné et en fait ses parents m'ont adopté. Ah ouais, on va faire une histoire de fou furieux. Secret Story Portugal, mais pourquoi t'as pas accepté? T'es fou? Me fais pas de ton. Et même, notre secret, c'est nous sommes des youtubeurs. Ah oui, le secret, wow. Le secret est vraiment bien gardé, je suis désolé. Non, mais je dis ça premier degré par contre. Hein. Je sais que ça pourrait sonner comme une blague sortant de ma bouche, mais je suis vraiment premier degré. Ça me ferait trop plaisir déjà de participer à Secret Story. Et en plus d'y participer avec toi et qu'on puisse avoir un secret en commun et qu'on doit tous les brain, ce serait incroyable. Par contre, si notre secret c'est un truc genre on doit faire semblant d'être un faux coup, là ça risque d'être compliqué parce que je pense que je pourrais pas faire de bisous à un mec. Moi je pourrais pas faire de bisous à toi. Désolé. On se rend pas compte du niveau sportif des candidats, même ceux qui ont l'air normal font marathon de l'escalade. Ouais, c'est ça en fait. Les candidats ils sont vraiment. Enfin, peut-être pas tous parce qu'Andrea, je suis pas certain qu'elle avait un physique de sportive, mais ceux qui vont loin en tout cas et qui gagnent beaucoup d'épreuves, bah
ils ont des physiques de dingue. Peut-être pas esthétiquement, mais en tout cas en termes de force, c'est énorme. Ouais, capable de tout pour là. Mais attends, parce que là on est très très loin du sujet principal. Alors certes c'est très bien pour le live parce que du coup on est en interaction etc. Mais le problème c'est qu'il y a une rediff aussi. Après en soi, moi en Tox tu peux continuer avec le chat etc. Moi je te dis je suis vraiment fatigué de fou. Moi si vraiment t'es en grosse vibe etc. Tu veux continuer le live, continue. Vraiment, si ça régale les gens, continuez. Mais moi, je suis vraiment épuisé. Et donc, si on n'est plus sur le sujet, je préfère quitter. Bah, je dois aussi faire des trucs, donc on peut quitter. De toute façon, on a un petit peu tout. On a un petit Après, peu tu tout peux lancer parlé. des lives just chatting de temps en temps. Ouais, pourquoi pas. Bah, le problème, c'est comme tous les soirs, je dois regarder l'épisode de trucs, plus Secret Story. Forcément, je suis très vite fatigué, quoi. Donc, bah, c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème. Après, juste pour répondre à Flavio, quand je dis ça, c'est surtout pour l'argent, hein. En réalité, si je participe à Secret Story, ce serait même pas pour les 100 000 balles. Genre, si je gagne Secret Story, bah je serais surtout content pour le jeu. Ensuite, je me souviendrai, ah putain, c'est vrai qu'il y a de l'argent. Ouais. Moi, ce Je serait pense surtout que pour les le jeu. gens, je pense que les gens oublient les 100 000 balles quand ils sont dans les émissions, hein. Je sais pas parce que ça parle quand même beaucoup, hein. Mais ça Oui, me mais surprendrait pas non plus, c'est vrai. tu fais koh au bout du 38e jour, t'oublies qu'à la fin il y a 100 000 balles, hein. Tu te dis à Ouais. la fin je veux gagner, c'est tout, c'est fini. Surtout quand tu crèves la dalle et que t'es fatigué de dingue, que tu dors dans le sable, bon, c'est possible. Bah, on va s'arrêter ici, hein. Je sais pas si tu voulais quand même rajouter des trucs par rapport à l'épisode. Moi, il me semble que j'ai plus rien à dire. Je relis quand même mes notes, mais. Enfin, si, il y avait quelques phrases, et c'est surtout la phrase de Claire qui m'avait fait rire au tout début, quand elle disait Maël est sur ma zone, alors qu'en fait, c'est clairement elle qui le suivait. Ça m'avait fait rire. Mais hormis ça, il y avait aussi le putain, 58 pas de Jérôme. Ça m'avait aussi fait rire. Sinon. Genre vraiment il a réagi en mode mais je vais tomber sur une autoroute. Ah oui, parce qu'en plus, il était parti genre dans la mer et tout, donc il pensait, enfin, il s'est même demandé si c'était dans l'eau, tu vois. Tellement qu'il Non, ça, était c'était Maë. complètement cuté. Non, lui aussi, il était dans une zone avec des rochers, mais c'était un petit peu. Maë ah oui mais Jérôme Bleu. Jérôme Bleu. Du coup, ça m'avait fait rire. Mais sinon, moi j'ai tout dit, donc je sais pas si tu veux rajouter un truc. Bon, bah du coup, rendez-vous semaine prochaine. Hein, Non. pour Koh-Lanta, rendez-vous semaine prochaine pour avoir le verdict final, hein, savoir qui va gagner et connaître notre avis final sur la saison. Et pour ceux qui veulent nous revoir, et bien évidemment, vendredi 20h, 20h30, 19h30. Plus ou moins comme aujourd'hui. Faut juste savoir, vendredi ce sera mon dernier jour, donc je serai vraiment je serai moins fatigué qu'aujourd'hui. Enfin non, ça ne veut rien, ça ne veut pas dire je serai moins fatigué qu'aujourd'hui, mais juste dans le sens où j'aurais pas à me dire vas-y demain il faut que je me réveille tôt, etc. Si on doit live plus tard et que je dois me reposer le lendemain, ça va, c'est ok, tu vois. Là je peux pas me reposer demain. Ok, Donc ok. je serai certainement plus dedans vendredi, et puis surtout le sujet me plaît plus quoi. Parce que là koh j'en ai mais plus rien à battre. Je te dis, franchement, sans les lives, j'aurais arrêté l'émission en cours de route. J'aurais arrêté la saison. Je peux comprendre. Honnêtement, je Et, peux comprendre. et d'ailleurs, je le dis déjà maintenant. Après, peut-être que je vais changer d'avis, etc. De base, je vais pas faire Secret Story, mais ça, c'est pour d'autres raisons. Mais je le dis déjà maintenant, en tout cas, c'est ce que je pense maintenant. Je compte ne pas faire la prochaine saison de koh en live. Ah ouais Je compte la regarder, mais je ne dépenserai pas mon énergie en plus pour faire des lives. Après, que toi, fais-la. Si ça te fait kiffer, etc., vraiment, fais-la. Mais moi, je ne serai pas au rendez-vous. Je serai même possiblement dans le chat. Mais en fait, j'aimerais juste voir si ma haine de koh a grandi parce que j'analyse les épisodes et que j'en reparle en détail chaque semaine. Et justement, j'aimerais faire la prochaine saison de manière normale. Je la regarde comme un spectateur normal et je ne la suranalyse pas, je n'en reparle pas le lendemain, etc. Et je ferai ça pour la prochaine saison. Par contre, le All-Star, si c'est bien un All-Star, en février 2026, là par contre... Ok, c'était justement la question que je voulais te poser. Est-ce que si la prochaine saison c'est un All-Star et que donc, admettons, il n'y a pas de truc en septembre, est-ce que tu tiens quand même ce que tu dis, mais du coup, j'imagine que non. Tu veux quand même faire le All-Star. C'est pas tous les jours qu'on fait un All-Star quand même, hein. En plus, ce serait notre premier ensemble. Un All-Star en amoureux. Mais ce sera là... Ouais, mais ce sera pas la prochaine saison, ce sera en février. Non, mais je dis justement, imaginons que la prochaine saison c'est le All-Star justement. Est-ce que tu serais quand même là? Oui, mais j'ai dit, le All-Star, je serai là. Ok. Bah ok, dans tous les cas, ton
mon calvaire est bientôt terminé. Parce que semaine prochaine, il y a plus rien. Enfin si, semaine prochaine il y a quelque chose, mais après la semaine prochaine, il y aura plus rien. Mardi soir à 23h, ce sera terminé. En tout cas, on espère. Donc on va vous laisser là-dessus. N'hésitez pas hein, à nous dire si jamais ça vous dérange dans la rediffusion. Si jamais ça vous dérange quand on parle à gauche et à droite, parce que c'est vrai qu'on parle de pas mal de trucs. N'hésitez pas à le dire. Si jamais ça vous dérange vraiment trop, peut-être que la prochaine fois, du coup, on se concentrerait d'abord sur Koh-Lanta. Et peut-être ensuite on parlerait un petit peu avec le chat et je le mettrai pas au montage. Encore une fois, je suis ouvert à tout. Et je suis aussi curieux de savoir si ça vous intéresserait de faire d'autres lives. Parce que je vois que Flavio il dit que plus de lives pour interagir avec moi. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas faire d'autres trucs? J'avoue que là je le fais surtout par rapport aux émissions. Mais pourquoi pas Fut un temps tu faisais ça. Fut un temps tu faisais les lives à vous la parole, etc. Où justement tu mettais plus en avant les gens, tu lisais les commentaires, mais surtout tu parlais aussi avec le chat, etc. Après c'était sur Twitch, t'avais peut-être moins de visibilité. Ici avec YouTube, et du coup t'as peut-être plus de gens qui peuvent venir de temps à autre, etc. Donc je pense que ça peut peut-être plus se prêter si c'est quelque chose qui pourrait te plaire à nouveau. Bah, c'est vrai que moi j'avais un peu été dégoûté par rapport à certaines interactions que j'avais avec des abonnés, qui sont toujours là d'ailleurs, on parle toujours très bien, ils se reconnaîtront. Mais ça m'avait beaucoup affecté, c'est pour ça que j'avais décidé d'arrêter. Après, c'est vrai que il n'y avait pas tout le monde qui était ici parce que c'était pas du tout la même plateforme. Peut-être que là il y aura plus de monde, peut-être que ce sera plus cosy. Peut-être reprendre le truc, peut-être reprendre le concept. J'y réfléchirai, je verrai, mais peut-être. Que Flavio dit, le fait qu'il dise qu'il veut plus de live, bah n'hésitez pas à le dire également dans la rediff. Si vous dites plus de live, dans ce cas-là, j'y réfléchirai encore. Mais ok, bah du coup, merci à toi, hein, Joe, bien évidemment. Hein, je sais que ça te fait chier, pourtant toutes les semaines t'es là. En plus, t'as quand même un horaire chargé. Tu t'es quand même tapé l'épisode à 23h30, je pense, un truc comme ça. Du coup, t'as fini super tard et tu devais quand même te réveiller tôt le lendemain. Donc merci beaucoup. Et merci beaucoup à vous également qui regardez la rediff, qui regardez également le live. Hein, bien évidemment, ça fait toujours plaisir. Je vois qu'on est 5 d'ailleurs actuellement. C'est très gentil de votre part. Ça fait toujours plaisir de voir que les lives plaisent. Et nous, bah, on se donne rendez-vous soit, comme je l'ai dit, mardi prochain pour Koh-Lanta pour la finale, vendredi pour Secret Story. Merci à vous tous encore d'être restés ou d'être passés en rediff. Ciao. Malheureusement, vous n'avez pas trouvé le poignard. Vous ne pouvez pas le planter dans le couteau. Et qu'est-ce que je raconte dans le couteau? Je voulais dire dans le bois là, dans le poteau. Poteau, couteau, ça se ressemble. Ce n'est pas le même mot. À chaque fois que tu fais une petite outro comme ça rigolote, tu te plantes Oui, encore une fois. Mais ça donne de la bonne impro.